Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes le jeudi 18 janvier 2024 et nous allons commencer, vous en avez l'habitude, par faire le point sur ce qui nous attend donc durant cette demi-heure. Et nous reviendrons sur ces données publiées par l'INSEE. Le nombre de naissances en Pays de la Loire diminue. C'est historiquement bas, mais la population vendéenne reste en augmentation avec la migration des habitants et reste attractive, vous le verrez. Il sera aussi question de santé, avec cette conférence écrite sous forme de spectacle pour sensibiliser le public aux troubles neurocognitifs. Nous reviendrons sur l'actualité cinéma de la semaine en Vendée et l'ouverture du nouveau Concorde dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon. Et toujours dans la capitale vendéenne, nous nous rendrons au lycée Saint-François d'Assise. L'établissement a accueilli Franck Sioup mercredi, une rencontre riche pour les élèves en spécialité musique. Au programme, dans la deuxième partie, il y aura le plus de l'info, traditionnel plus de l'info. Nous parlerons environnement aussi avec Bienvenue au Jardin et sa passie Mon Jardin et moi. Et bien sûr, l'extrait du jour, il est question de MyGecko. Le jeu avec ce lot, bon pour notre santé, notre bien-être, notre forme. Une séance d'infrathérapie est à remporter. C'est un sauna japonais en quelque sorte et c'est avec notre partenaire Home Gaia Home, basé du côté de La Roche-sur-Yon. La question arrive. Le quatrième et avant-dernier indice, également, restez bien attentifs. Avant tout ça, place aux prévisions météo du jour, avec cette grosse couverture nuageuse qui domine dès ce début de journée. Le soleil est quasi inexistant, et même tout court inexistant. Des températures qui repartent clairement à la baisse après être remontées. En moyenne, nous avons 4 à 5 degrés sur l'ensemble du département au lever du jour. Plus de chances d'apercevoir le soleil dans l'après-midi, mais les nuages seront toujours bel et bien là. Le mercure affichera en moyenne 5 degrés dans les terres, pas plus de 6 proches des côtes. Coup d'œil vers la carte des marées. Celle-ci nous dit que la pleine mer est prévue à 10h05. La suivante, ce sera à 22h54 dans la soirée. Et entre les deux, vous le voyez, la basse mer pour la toute fin d'après-midi, 16h07. Coefficient marée 64,59. Venons-en à la carte des marchés. Et il y en a un peu partout le jeudi en Vendée. Là encore, tout est plutôt bien réparti. On peut aller dans le nord-ouest à Beauvoir-sur-Mer, plus à l'est à Saint-Mémin et Pouzauges, La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzeuil, Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a le choix, là aussi. Nous avons les Sables d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 18 janvier 2024. Et le 18 janvier, nous embrassons les Gwendal ou encore les Prisco. C'est la journée mondiale du migrant et du réfugié ce jour. Et quelques personnalités fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Nous avons celui de Valérie Damido. L'animatrice souffle sa 59e bougie. L'acteur Kevin Costner a quant à lui 69 ans. Le dicton du jour, neige à la Sainte-Prisca, la belle année que voilà. La nuit va tomber aujourd'hui, ce soir, à 17h48. Voilà pour les quelques infos pratiques. Place au journal 100% Vendée de la rédaction. Et il y a moins de naissances en Pays de la Loire. C'est un record historique. Il faut remonter à 1942, durant la Seconde Guerre mondiale, pour trouver un nombre aussi bas dans la région, pourtant traditionnellement féconde. Mais la population vendéenne reste en augmentation avec la migration des habitants. Oui, la Vendée est toujours aussi attractive. C'est l'INSEE qui le dit. Décryptage et des principales données chiffrées avec Diane Delangle. Il n'y a pas eu aussi peu de naissances en Pays de la Loire en 2023 depuis 1942, moins 7,22% par rapport à 2022. Le chiffre dévoilé par l'INSEE interpelle. Cela représente environ 1,68 enfants par femme. Ce chiffre était de 2,13 en 2010. La baisse du pouvoir d'achat et des tensions géopolitiques pourrait en être la raison selon l'Institut de la statistique. Mais par conséquent, le solde naturel devient négatif. En Pays de la Loire, il y a eu 220 décès de plus que de naissances. Alors pour autant, la population vendéenne reste en augmentation. L'INSEE compte 699 459 habitants en 2021. C'est plus de 30 000 de plus qu'il y a 5 ans. Une augmentation due au solde migratoire. La Vendée reste bien évidemment très attractive. Le taux de croissance annuel moyen est de 0,8%. La Roche-sur-Yon, évidemment, reste la ville la plus peuplée du département avec 54,9
952 000 habitants en 2021. Les Sables-d'Olonne suivent avec 48 402 administrés. Challans se positionne en 3e position avec 22 494 habitants, juste devant Montaigu-Vendée, Les Herbiers et Fontenay-le-Comte. Avec 13 407 habitants, cette dernière est pourtant en perte de vitesse, moins 0,2%, soit 28 habitants de moins chaque année. C'est la seule ville du top 10 dans ce cas. Et de manière paradoxale, Noirmoutier-en-l'Île continue aussi de perdre des habitants, alors que majoritairement les communes du littoral gagnent en population, moins 0,7% pour Noirmoutier-en-l'Île. Cela représente environ 30 habitants chaque année. Du côté des augmentations de population, la palme revient à la commune de Sainte-Foy, plus 3,4% annuel, presque 450 habitants en plus. Lui emboîte le pas Sainte-Pexine, Saint-Julien-des-Landes et Maché avec 2,8% d'augmentation. Finissons enfin cet état des lieux de la population vendéenne avec 2 chiffres. 80,3 ans, c'est l'espérance de vie moyenne d'un homme en Pays de la Loire qui dépasse les 80 ans tout pile de la moyenne nationale. Les Ligériennes, elles, vivent en moyenne jusqu'à 86,2 années. Un 4e foyer d'influenza aviaire a été détecté chez nous en Vendée. Il s'agit d'un élevage de canards. Il se trouve près des Herbiers, du côté de Beaurepaire, pour la 2e fois. Et pour éviter tout risque de diffusion du virus à d'autres élevages, le préfet de la Vendée a pris un arrêté définissant les zones réglementées de protection et de surveillance. Ces zones se trouvent dans un rayon de 3 et 10 km autour de l'établissement contaminé. 6400 canards ont été tués lors d'une opération de dépeuplement. Le mystère d'Aloïs, une conférence écrite sous forme de spectacle ayant pour but de sensibiliser le public aux troubles neurocognitifs. On pense à la maladie d'Alzheimer, un véritable défi pour le système de santé et de la recherche. Dans un spectacle immersif, nous pouvions entrer le temps d'un instant dans la réalité d'une personne qui en est touchée. Ce rendez-vous a eu lieu à l'espace culturel Georges Sand du côté des Achards. Il était proposé par l'ADMR comme action de prévention de santé pour le public aidant de personnes souffrant de troubles cognitifs, sujet qui nous est proposé par Alix Solanos. Les maladies neurodégénératives sont, comme tout le monde le sait, des maladies aphaso-apraxo-agnosomnésiques. Je vous jure, on avait dit simple déjà tout à l'heure, parce que là... Alors, on a des symptômes. Dès le début du spectacle, le ton est donné. Invité par la Fédération ADMR de Vendée, c'est avec humour que le duo de la conférence spectacle Le mystère d'Aloïs aborde le délicat et dramatique sujet des maladies neurodégénératives avec un objectif bien précis. De mieux comprendre ce que vit la personne que l'on accompagne qui est atteinte de maladies neurodégénératives au quotidien, comprendre ses troubles et ressentir les symptômes, comprendre ce qu'elle vit intérieurement dans sa réalité. Pour ça, Stéphane Molitor, formateur et spécialiste du sujet, utilise des techniques de psychologie sociale et de mentalisme. Il invite des personnes du public à monter sur scène et les soumet à des petits tests afin de les mettre dans la peau d'une personne malade. L'objectif, apprendre de manière ludique et surtout développer sa bienveillance et son empathie envers son proche malade. Ça m'a mis un peu à sa place, voilà. Ça m'a permis d'être moins dans le flou par rapport à cette maladie, parce que cette maladie, elle est juste... Elle est folle. Quand elle cherche ses mots, plutôt que peut-être l'obliger à trouver le mot, continuer la conversation comme si de rien n'était, le fait d'attraper son regard systématiquement, j'essaye de le faire, mais je le ferai encore plus. Donc oui, concrètement, il y aura des choses de mise en place suite à ça. Le spectacle suscitant des interrogations, le public a ensuite pu échanger avec une psychologue du Nid des aidants et des associations présentes sur place. C'est vraiment un temps de rencontre avec la population qui peut avoir besoin, présentement ou un jour, surtout quand la maladie évolue et que des troubles sont un peu compliqués à gérer, que à la fois la personne malade et son aidant n'osent pas trop que d'autres voient. Une après-midi riche d'informations et de rencontres pour essayer d'accompagner les aidants dans le tourbillon de la maladie neurodégénérative, des maladies pour lesquelles il n'existe à ce jour aucun traitement curatif. Nous sommes à J-1, ça approche. Le cinéma Le Concorde s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Demain, il ouvrira en grand les portes de son nouvel écrin situé 2 rue du Maréchal Foch à La Roche-sur-Yon. Le lieu du centre-ville n'est pas choisi au hasard, c'est de faire en sorte que la culture ait une place centrale dans le projet Cœur de Ville. Le tout
avec pour ambition de garantir des expériences uniques aux spectateurs tout au long de l'année, proposer une plus grande diversité de films et leur donner une meilleure visibilité. C'est aussi élargir le public et conquérir de nouveaux spectateurs. On a voulu aussi que la programmation soit un peu l'image de ce qu'on fait à l'année, à savoir qu'on a des films forcément pour cinéphiles, on a des films grand public, on a des films de cinéma de genre, on a des films pour les tout petits. D'ailleurs, les tout petits, là, cette année, sont invités dès l'ouverture avec notamment un film pour les enfants qui ont 2 ans. Donc voilà, et puis pareil sur les cinéastes invités, on va de gens extrêmement confirmés comme Wang Bing, le réalisateur chinois, à Monsieur de Moustier qui est son premier film qu'il va nous présenter aussi. Donc voilà, on est ravis de montrer cet éventail sur 5 jours. Et ça marche plutôt bien parce qu'on a déjà plus de 1000 réservations, donc quelques séances qui commencent à être complètes, donc voilà, on est plutôt ravis. Masterclass pour les élèves de spécialité musique du lycée Saint-François d'Assise du côté de La Roche-sur-Yon avec l'artiste Frank Sioup, le pianiste, compositeur et aux personnalités aux activités multiples, diplômé de l'école normale de musique Alfred Cortot de Paris notamment, se trouvait au sein de l'établissement ce mercredi matin. Une rencontre riche pour ces élèves de première. Quand ces derniers ne jouent pas de la musique ensemble, ils assistent à des concerts ou bien reçoivent des artistes, chanteurs ou musiciens. Regardez ce reportage de Grégoire de Châtillon. Des élèves subjugués, il y a des rencontres qui comptent. Frank Sioup est pianiste-compositeur. Un musicien accompli, il adore partager sa passion pour la musique et cela se ressent. La joie, la tristesse. Parce que finalement, c'est un petit peu ça qui va nous faire tout le panel de tout ce qui va suivre. Je vous fais passer la partition, comme ça vous pouvez regarder, vous et lire un petit peu. Je me sers d'un thème célèbre de Michel Legrand des Moulins de mon cœur. Ses mains elles bougent hyper rapidement sur le piano et enfin, voilà, ça donne envie de réaliser ses rêves, enfin, de devenir musicien aussi. Je me suis jamais dit mais de quoi je vais vivre, jamais. J'aimais ça, j'en vivais pas forcément bien au départ, mais j'aimais ça, point, ça s'arrête là. Je pense que ce que je retiendrai, c'est surtout sa vie, son parcours et le fait qu'il s'est jamais posé de questions sur ce qu'il avait envie de faire. Maria Callas, ça vous pouvez le noter. Maria Callas. Je trouvais que c'était hyper enrichissant, que ça donne très envie de jouer du piano et d'avoir une vie comme la sienne. Une rencontre riche pour ces élèves de première en classe musique du lycée Saint-François d'Assise de La Roche-sur-Yon. Juste l'émotion, qu'ils aient simplement ce cœur qui vibre à écouter de la musique, comme on vient de les entendre, de les écouter, mais qu'il reste cette envie d'aller découvrir, d'aller dans les salles de concert, d'aller découvrir des grands textes aussi, et de s'ouvrir au monde d'une manière bienveillante. Parler aussi du métier de musicien, c'est important. De voir, par exemple ici, que l'on peut faire de sa passion sa profession. Merci Laurent. Merci Laurent. À toi. Et puis nous terminons ce journal avec cette information, c'est officiel. La présidente du Printemps du Livre de Montaigu sera la romancière Agnès Martin-Lugan. Autrice de La Datcha ou encore Les gens heureux lisent et boivent du café. Ces romans se sont vendus à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde entier. Le Printemps du Livre se tiendra du 19 au 21 avril prochain pour sa 34e édition. Le programme sera dévoilé prochainement. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Vous savez tout. Place maintenant aux prévisions météo détaillées du jour avec les éclaircies qui ont du mal à exister en ce début de journée. Ce sont les nuages qui dominent dans l'ensemble ce matin. Des températures qui repartent clairement à la baisse. De vraies montagnes russes. Après avoir gagné 10 degrés hier, on va quasiment les reperdre aujourd'hui puisque nous avons 3 petits degrés aux Herbiers et à Saint-Laurent-sur-Sèvre, 4 à Bouin, Chaland et pour La Roche-sur-Yon, 4 aussi pour Saint-Hilaire-de-Riez, 5 degrés du côté de Noirmoutier, on a 6 à la Tranche-sur-Mer et dans les rues de Fontenay-le-Comte. Plus de chances d'apercevoir le soleil dans l'après-midi. Cette couverture nuageuse va laisser place à quelques belles éclaircies. Le mercure ne va pas beaucoup remonter puisqu'il affichera en moyenne 5 degrés dans les terres, pas plus de 6 proches des côtes au meilleur de la journée. Demain,
place à un ciel dégagé pour tout le monde, où que vous soyez dans notre département. En revanche, le mercure repartira encore un peu plus à la baisse avec des gelées possibles en matinée, mais nous y reviendrons bien entendu. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition à suivre, le plus de l'info. Nous parlerons de cette année 2024 qui va être riche en événements et donc elle le sera aussi pour les professionnels du tourisme. Il sera question de bienvenue au jardin également. Et l'extrait de ce jeudi, c'est Mageco qui est à retrouver aujourd'hui et nous irons du côté de Montaigu-Vendée. Il y aura le jeu également avec notre partenaire Home Gaia Home basé à La Roche-sur-Yon qui nous fait gagner une séance d'infrathérapie. Le 4e et avant-dernier indice arrive. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. Restauration, hôtel, camping, les acteurs de l'hôtellerie vendéenne s'apprêtent à vivre une année riche en événements et donc en réservations. Et les enjeux sont nombreux pour la filière. C'est une année exceptionnelle au niveau de la Vendée, dont on la prépare quand même depuis presque 1 an et demi, voire 2 ans, sur l'objectif 2024. Au-delà des événements nationaux qui sont internationaux, tels que les JO, on a aussi en Vendée des événements très très importants de nature aussi internationale, tels que les Floralies, qui vont se dérouler au mois de mai à la Chaboterie, Nord-Vendée. Donc il y a quand même un arrosage économique au-delà du littoral, au-delà des villes-centres. Donc on est sur le Nord-Vendée, donc ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Et on a aussi le Vendée Globe qui arrive. Historiquement, on sait que les années de Vendée Globe sont toujours une bonne saison. Donc il n'y a pas de raison de ne pas y croire encore. Et en plus, cette année, une année d'Euro de football, de Jeux Olympiques, qui va se terminer par un Vendée Globe en Vendée. On s'attend à une saison 2024, au moins à la hauteur de celle passée. Il y a une nouvelle mentalité en fait qui se met en place, qui nous laisse vraiment un petit peu interrogatifs sur l'avenir du métier en lui-même et l'avenir de la formation professionnelle. Il faut faire évoluer en fait nos métiers, il faut faire évoluer aussi la mentalité et la perception de nos métiers auprès des jeunes. Cette problématique du personnel, elle devient structurelle et elle devient presque permanente et dans tous les établissements, que ce soit saisonnier ou permanent. Donc il faut qu'on travaille là-dessus, il n'y a pas de mystère, on ne peut pas baisser les bras en se disant c'est une fatalité, on n'y peut rien. En travaillant déjà sur l'anti-gaspillage, déjà pour réduire, au même temps utiliser tous les produits, ne pas balancer, mais ça on le fait depuis un certain temps. Et là aujourd'hui au niveau du tri, on a par exemple la loi sur le tri, la collecte et le traitement des biodéchets et je trouve qu'on a besoin de nos collectivités pour nous aider à faire de cette étape-là une belle réussite et que la Vendée donne l'exemple aussi aux autres départements. On travaille depuis quelques années à limiter notre impact sur l'environnement, notamment en termes de consommation d'eau. On travaille beaucoup sur ce sujet-là avec des études qui ont été menées cet été et à terme on arrivera à s'engager pour consommer moins, en tous les cas dans les années qui viennent, et on sera même au point d'avancer le chiffre de moins 15% de consommation sur les 2 années qui viennent, en mettant en place des systèmes techniques pratiques. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver ce jeudi sur TV Vendée, mais également sur notre site internet. Place maintenant à la partie environnement. C'est parti. Et pour cela, nous allons en plein cœur du bocage vendéen et plus précisément à Réaumur. Réaumur est un petit village rural situé entre Pouzauges et Cheffoy. Il bénéficie d'un patrimoine remarquable et de nombreuses pépites. Rencontre avec Stéphane Garret, son propriétaire, avant la pastille Mon Jardin et moi. Sur un même jardin, ici à Réaumur, 2 générations différentes, c'est pas du tout les mêmes problématiques. Non. Non, pas du tout. Les mêmes problématiques. Alors moi, ce que je souhaite pour vous, Stéphane, c'est que vous mainteniez tout ça, que vous développiez
voilà, tout ce que vous avez engagé, transmettre. Et là, dans un temps très court, même que vous nous présentiez Sébastien, si vous voulez accepter. D'accord. Quelqu'un m'a présenté Sébastien Brun et son entreprise, qui est une entreprise d'éco-jardinage. Et là, récemment, on s'est revu avec Sébastien et on a décidé de revoir poste par poste autour de la maison, la partie potagère, la partie jardin d'agrément, la partie affiage. Et voilà. Donc, une rencontre essentielle. En fonction de ces différentes zones, on essaye de se projeter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et comment le faire de façon à le faire le moins dommageable possible pour la propriété et pour les végétaux qui y sont. Et aujourd'hui, vous cheminez ensemble avec Sébastien. Voilà, du coup, on chemine ensemble avec Sébastien et son équipe, équipe dans laquelle il y a Vincent qui s'occupe du potager, qui est maraîcher. Merci Stéphane, merci beaucoup. Avant de retrouver Sébastien, je vous propose de retrouver notre apprenti du jardin pour la minute Le Jardin et moi. Avez-vous un composteur chez vous ? C'est un objet très utile dans votre jardin. Il permet de trier tous vos déchets alimentaires ou même extérieurs comme vos tontes de gazon, vos feuilles mortes qui tombent des arbres. Je vous conseille d'alterner les couches avec vos déchets verts et vos déchets alimentaires pour une meilleure décomposition dans votre composteur. Après un certain temps, vous pourrez utiliser votre compost dans votre jardin pour une meilleure fertilisation et une meilleure croissance de vos végétaux. Voilà pour ce bienvenue au jardin. Sachez qu'un nouvel épisode est à retrouver samedi. Il est à présent temps de passer à l'extrait du jour avec le Mageco. Et nous allons à Némy, au sein de l'entreprise La Petite Soupe. À sa création en août 2021, l'objectif était de travailler uniquement avec des produits de saison issus d'exploitation locale. Rencontre avec le créateur de cette entreprise. Et alors pourquoi avoir choisi en particulier de proposer de la soupe comme produit ? Alors mes amis te diraient que ça fait 20 ou 30 ans que même à mon anniversaire, il peut y avoir 30 ou 40 personnes, je fais de la soupe. D'accord, c'est vraiment ton plat préféré ? C'est mon dada, voilà, j'aime bien ça. Okay. Donc, et puis c'est évident, un produit qui paraissait peut-être un peu vieillot, un peu rétro, et moi l'idée c'est de rendre ce produit un peu fun. D'accord, ok. Voilà. Et de donner envie aux gens de manger des légumes de saison en leur proposant des recettes sympas. Exactement, je l'espère du moins. Alors explique-nous, là on arrive dans le labo ? On arrive dans le labo. Donc, il y a un peu de monde, bonjour. Il y a un petit peu de monde. Où là tout à l'heure on était en train de mixer, on a passé au tamis. Là il reste presque plus rien puisque ça y est, c'est passé au tamis, j'étais là tout à l'heure. La marmite est vide, évidemment, c'était ici que ça se passait. Et puis une fois que les légumes sont passés, préparés, cuisinés, etc., eh bien ils sont passés de l'autre côté pour être mis en bouteille. Directement. Donc là, en l'occurrence, tu vois une belle petite soupe blanche qui est rêve partie. Parce que c'est du céleri rave, du chou rave et un petit peu de lait de coco. D'accord, ok. Voilà. Alors ça, c'est ton contenant unique ? T'as uniquement ce type de contenant-là ? Pas plus, pas moins ? Alors j'ai essentiellement de la bouteille de 50 centilitres. D'accord. Puisque c'est mon concept au départ qui se veut sur cette bouteille-là. Et mon schéma économique, puisqu'il faut que ce soit rentable aussi. Bien sûr. Et sur une bouteille d'1 litre, je serais quasiment pas rentable. D'accord, donc là c'est une soupe pour combien de personnes finalement ? En fait, je ne sais pas répondre à cette question. C'est vrai. Puisque si c'est ton repas unique, eh bien tu vas l'avoir entièrement peut-être, ou en 2 fois. Mais si tu as 7-8 amis à la maison, eh bien tu vas mettre des petites verrines. Une verrine c'est 5 centilitres, ça veut dire que tu peux mettre pour 10 personnes. Je comprends, ça dépend du contenant évidemment. Voilà, l'idée c'est aussi vraiment c'est de dépoussiérer l'image de la soupe et de l'utiliser autrement. Ouais, je comprends. Donc toi tu réalises tout ici finalement, hein, et après ensuite tu distribues les produits, où est-ce qu'ils partent ? Je réalise tout ici, 100%. Tu as vu les légumes arriver, se transformer, se mettre en bouteille, se capsuler. Ce que Alexandra a fait ici, elle capsule en mettant un vide d'air. Et puis ensuite, on va mettre dans l'autoclave. Qui est la machine qu'on voit là-bas ? Exactement, la grosse machine que l'on voit là-bas et qui va permettre de stériliser. Et ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée, également disponible sur notre site internet. Allez, c'est parti pour le jeu.
avec cette séance d'infrathérapie, a remporté un sauna japonais, si vous voulez. On peut dire ça comme ça, une technique de rayonnement qui aurait des multiples bienfaits pour notre forme et notre santé également. C'est avec notre partenaire Home Gaia Home, basé du côté de La Roche-sur-Yon. Mais pour pouvoir gagner cette séance d'une durée de 45 minutes, il faut répondre à cette question. C'est la condition. Quel est le sport pratiqué par Sohan, ce jeune Vendéen de 12 ans qui souhaite participer à une compétition mondiale? Voici le 4e et avant-dernier indice. Les pratiquants sont nommés pilotes, bicrosseurs ou encore riders. Pour jouer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. On se retrouve demain pour la matinale de ce vendredi. Merci d'avoir suivi la matinale du jour. L'info revient à 12h30. Ce sera avec Julie Morini. Bonne journée sur TV Vendée.